Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne YouTube LMJ Conseil, trouver un job rapidement. Alors si vous atterrissez aujourd'hui sur cette chaîne, c'est que probablement actuellement vous êtes en recherche d'emploi et vous vous posez probablement des questions sur cette thématique. Vous vous demandez peut-être comment réussir à rédiger un bon CV, comment réussir ses entretiens d'embauche, comment tout simplement réussir à décrocher le job de ses rêves. Eh bien aujourd'hui cette chaîne elle est spécifiquement faite pour vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Jessica, ça fait 6 ans maintenant que je fais du recrutement. J'ai commencé pendant 4 ans comme consultante en recrutement dans un cabinet de recrutement et j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a maintenant plus de 2 ans où j'accompagne du coup différents clients dans leur recherche de candidats idéal pour pouvoir les aider vraiment à trouver le bon candidat et surtout aussi trouver le bon job à la bonne personne. Donc j'ai décidé de lancer LMJ Conseil dans le but de maximiser votre recherche d'emploi. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et sur la cloche juste à côté pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne sur la thématique forcément de la recherche d'emploi. Aujourd'hui on va notamment parler de l'importance de soigner sa e-réputation sur internet parce que, alors ça va peut-être être un gros mot pour vous, e-réputation, mais c'est quoi, à quoi ça sert? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, il faut savoir aujourd'hui que on a tendance aujourd'hui quand on est face au digital, etc., parce que c'est notre quotidien, à être sur les réseaux sociaux, à poster des vidéos, à poster des images, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Voilà. La problématique, c'est que souvent, on ne pense pas qu'on poste ça et qu'un jour ça pourrait être problématique pour nous en tant que candidat. Eh bien oui, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que le recruteur, l'une des premières choses qu'il a tendance à faire quand il reçoit une candidature et qu'il veut avoir encore plus d'informations sur cette candidature, c'est aller chercher sur les réseaux sociaux ce que vous avez pu poster, ce que vous avez pu mettre en termes d'images, de vidéos, etc. Alors attention, tous les recruteurs ne le font pas, mais certains ont ce mécanisme d'aller chercher automatiquement par exemple un profil LinkedIn ou autre, et ça peut mener malheureusement à des découvertes qui ne sont pas forcément idéales pour vous. Alors effectivement aujourd'hui on a tendance à poster des choses, on se dit c'est pas grave, je le poste dans ma vie personnelle, personne va voir, etc. Sauf que souvent quand on est candidat, on oublie une fois qu'on est en recherche d'emploi que peut-être qu'il aurait fallu mettre en confidentiel certaines choses aujourd'hui sur vos profils. Donc aujourd'hui, pensez à chaque fois que vous publiez quelque chose, quel que soit le réseau social ou sur internet en règle générale, que vous engagez votre réputation personnelle et que malheureusement, si demain vous voulez supprimer quelque chose, ce ne sera pas forcément très évident. Donc il faut faire très attention à ça. Donc à chaque fois que vous allez décider de poster quelque chose, dites-vous toujours ok, je poste ça, mais si demain je suis en recherche d'emploi, comment je fais? Est-ce que j'ai la possibilité aujourd'hui de le supprimer à un moment donné sans que ça reste disponible sur internet? Ou est-ce que tout simplement je peux bloquer les accès de mon compte? Il faut savoir aujourd'hui que il y a même certaines applications aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des comptes privés, mais si vous ne bloquez pas certaines confidentialités, ça peut être très compliqué pour vous. Donc, je vais vous raconter d'ailleurs quelques petites anecdotes par rapport à ça d'histoires que j'ai entendues dans le recrutement, d'histoires que j'ai vues aussi en temps réel et sur lesquelles, alors moi personnellement, c'est pas quelque chose que je vais faire, mais il y a beaucoup de recruteurs aujourd'hui qui se servent de cette réputation internet pour se faire une idée d'un candidat. Je vous donne un premier exemple. Une candidate qui avait postulé sur un poste de cadre et donc elle passe tous les entretiens, tout se passe super bien, pas de soucis. Et la personne se dit bah tiens, je vais aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux et elle tombe sur son profil Facebook avec des photos dénudées. Alors pas forcément où on voit quelque chose, mais du moins voilà, où c'était pas forcément hyper approprié dans un milieu pro. Alors attention, elle était bien entendu sur ses réseaux personnels et elle fait bien entendu ce qu'elle veut. Sauf que la problématique aujourd'hui, c'est que souvent, si un recruteur voit ça, il peut se braquer et il peut se dire bah tiens, si demain je l'embauche, qu'elle est cadre et qu'elle va diriger une équipe, si son équipe tombe là-dessus, est-ce que elle va avoir la bonne réputation? Voilà. Deuxième chose, il n'y a pas très longtemps, je tournais, je regardais TikTok, je regardais un petit peu ce qui se passait, etc. Et je tombe sur TikTok, sur un TikTok d'une personne qui avait décidé de ne pas embaucher une stagiaire parce que elle était tombée en fait sur un TikTok qu'elle avait fait où pareil elle faisait une trend
où bah voilà, elle montrait un petit peu voilà ses attributs, ses fesses, etc. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Problématique, la personne qui avait reçu cette demande de stage a décidé de refuser la candidate à cause de ça. Alors souvent on se rend pas compte, surtout quand on est très jeune, etc., que ça peut avoir des conséquences, mais ça peut en avoir aujourd'hui. Donc c'est très important de faire attention à ça. Et un autre exemple que je vous donne, une personne qui postulait et qui avait également mis la présence de sa chaîne YouTube sur son CV, et en fait voilà, la personne a été voir, le recruteur a été voir sa chaîne YouTube forcément parce qu'il était disponible sur son CV, c'est lui qui l'avait mis en avant, et cette personne avait filmé une vidéo où il disait que voilà, le travail c'était nul, ça servait à rien, etc. Et du coup bah forcément imaginez la tête du recruteur quand il voit ça, de se dire ce genre de choses. N'oubliez pas en fait aujourd'hui, que ce soit dans la vie réelle ou que ce soit sur internet, le fait de poster certaines choses, ça va enclencher une réputation sur vous, et il faut faire très attention que cette réputation ne vous desserve pas dans le milieu du recrutement et dans le milieu de la recherche d'emploi en règle générale. Je sais que c'est pas toujours évident et qu'on se rend pas toujours compte sur le moment, mais c'est très important, non seulement pour, par exemple, quand vous êtes actuellement en recherche d'emploi, que vous recherchez, et si vous voulez éviter que certaines personnes aient un mauvais a priori de vous, et deuxièmement, si aujourd'hui vous êtes en poste et que vous faites certaines choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, si vous êtes en poste et que vous allez dénigrer votre patron sur les réseaux sociaux et que celui-ci tombe là-dessus, vous pouvez être licencié pour une faute qui soit très grave aujourd'hui et vous pouvez vous retrouver sans emploi du jour au lendemain. Deuxièmement, si par exemple demain vous êtes en arrêt maladie parce que vous êtes soi-disant malade et que le lendemain vous allez poster une photo où vous êtes sur la plage en train de vous amuser avec vos enfants, je parle en connaissance de cause pour savoir que c'est déjà arrivé, ce genre de choses, vous ne pouvez pas aujourd'hui. Enfin, il y a des choses où il faut que vous vous dites, ok, ce que je suis en train de poster sur internet, ok, c'est pour les personnes qui sont dans mon réseau personnel, etc. Mais il faut savoir que dans tous les cas, vous risquez absolument de vous confronter avec ce genre de problème où vous allez avoir des personnes qui vont venir vérifier votre réseau perso, mais qui sont des professionnels et qui du coup peuvent faire en sorte que demain ils vous disent non ou qu'il y a un refus total. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous publiez une photo ou une vidéo ou même un post où vous écrivez quelque chose, dites-vous toujours ok, mais comment va le percevoir les autres déjà, et est-ce que si jamais on tombe dessus, bah on va pas se dire ah il y a ci, il y a ça, voilà. Deuxième chose, pensez à bien mettre en confidentialité certains de vos paramètres, c'est-à-dire que sur Facebook aujourd'hui, vous pouvez bloquer l'accès des personnes extérieures sur votre profil, donc faites bien attention de bien bloquer tous les accès, ça c'est très important. Et pareil, n'oubliez pas que un recruteur, il peut tout aussi très bien, comme quelqu'un dans le perso, faire un faux compte, vous demander en ami, vous ajoutez cette personne-là, et finalement la personne arrive sur votre réseau. Donc même si demain vous avez ce côté, voilà, j'ai mis en place mes paramètres de confidentialité, il n'y a pas de souci, etc., vous risquez quand même de vous heurter parfois à ce côté-là. Donc faites très attention, en train de vous dire toujours, voilà, je vais poster ça, mais est-ce que ça peut pas me desservir à un moment donné ou à un autre? Je sais que parfois on n'a pas envie, sur le moment on se dit, bon on s'en fout, c'est perso et voilà, je fais ce que je veux. Sauf qu'aujourd'hui, ça peut vous desservir dans le monde professionnel et ça, c'est vraiment dommage et c'est vraiment très important que vous pensiez à faire attention à ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre, si vous avez entendu parler d'histoires de ce genre dans votre entourage ou autre, à me mettre ça en commentaire juste en dessous pour que justement on puisse aussi avoir des avis, des témoignages de personnes à qui c'est arrivé et qui aujourd'hui ont probablement aussi compris que bah ouais, les réseaux sociaux c'est accessible à tout le monde et du coup il faut faire très attention à ce qu'on poste dessus, bien entendu. Moi la première aujourd'hui, j'ai un compte perso où je ne publie jamais rien de perso. Ou alors voilà, je vais faire très attention parce que du coup je suis quand même suivie de plus en plus par pas mal de monde et du coup c'est très important de faire attention à ce qu'on poste. Donc n'oubliez pas, c'est très important aujourd'hui si vous êtes actuellement en recherche d'emploi ou vous êtes dans le milieu professionnel de toujours se dire ok, si demain je poste telle chose ou telle chose, j'engage ma réputation sur internet ou j'engage ma réputation personnelle. Alors il y a des fois où vous allez poster des choses et ça va pas poser problème parce que voilà, ça va pas être dans une problématique et le professionnel qui va être en face ou le recruteur en face s'en fout complètement. Sauf que
Il y a des fois où ça peut vous porter préjudice et je sais que ça a porté préjudice à certains. Donc surtout, faites très attention à la e-réputation, à votre réputation, qu'elle soit personnelle, ou qu'elle soit sur les réseaux, ou qu'elle soit sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, sachez bien une chose, quand on poste quelque chose sur Internet, ça reste vraiment à vie. Donc faites très attention à ça. Et puis c'est pareil, pour faire supprimer aujourd'hui une photo sur Internet, ça peut être très compliqué. Donc je vous conseille de faire vraiment très attention à ce sujet-là. Et du coup, de bien penser à mettre en place vos paramètres de confidentialité, c'est la première chose à faire quand vous êtes en recherche d'emploi. De faire attention, surtout quand vous postez la moindre photo, vidéo ou post, de faire très attention à ce que vous indiquez. Pareil, si vous répondez à un commentaire sous un post ou quoi que ce soit, de ne jamais mettre en porte-à-faux vos précédents employeurs ou votre employeur actuel, au risque que ça puisse vous poser problème et au risque que ça puisse vous causer vraiment des torts demain. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si actuellement vous êtes en recherche d'emploi, si vous ne saviez pas trop comment aborder ce sujet-là. N'hésitez pas, si encore une fois vous avez des histoires, des commentaires, etc. par rapport à ce sujet, à me les mettre juste en dessous pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Ce serait avec grand plaisir et sinon comme d'habitude vous le savez, je suis disponible sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question à m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est comme vous voulez. Tous les réseaux sont dans le lien qui est dans la description et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!